Le conseil que je vais vous donner m'a été inspiré par la biographie de Milton Erickson, ce célèbre psychiatre américain père des thérapies brèves. À l'âge de 8 ans, le petit Milton observait son père qui s'efforçait de faire entrer un âne dans l'étable. Il tirait sur la longe, mais l'âne freinait des 4 fers et parvenait même à reculer. Son père tirait de plus belle, mais l'animal résistait. L'enfant, observant la réaction de l'âne, intervint et passa derrière le baudet. Il lui attrapa la queue et il tira vers l'arrière. Alors l'âne avança et finit par entrer dans l'étable. Par certains côtés, l'homme est assez semblable à l'âne. Quand il sent qu'on essaye de l'influencer, eh bien il se braque et il fait machine arrière. Pour conserver sa liberté, il peut même apporter systématiquement la contradiction à son interlocuteur, juste pour montrer qu'il est autonome et indépendant dans ses décisions. Les relations amoureuses suivent également cette logique et chacun connaît le proverbe « Je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis ». En matière commerciale, il y a des moments pendant l'entretien de vente qui sont des occasions formidables de faire avancer le client dans notre direction, de créer de la confiance et du désir pour ce que nous vendons. Ces moments surviennent lorsque le client nous pose des questions de type « Qu'est-ce que vous vendez ?» ou encore « Allez-y, faites-moi votre démonstration » ou encore « Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous me proposez ?»« Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez me vendre ?» ou encore « Pourquoi est-ce que je devrais vous choisir, vous, plutôt qu'un autre ?» ou encore « Vous êtes plusieurs acteurs à proposer ce type de produit. Qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents ?» Toutes ces questions, vous allez le voir, sont de formidables occasions de créer un véritable climat de confiance et surtout de donner envie de travailler avec vous. Lorsqu'un client potentiel pose la question à un commercial « Allez-y, faites-moi votre démo » ou « Pourquoi est-ce que je devrais vous choisir vous plutôt que vos concurrents ?» Eh bien, 99% des commerciaux se lancent dans un exposé, un pitch, une démo et mettent en avant leurs avantages, leurs bénéfices, la qualité de leur offre, la fiabilité de leur service client, le retour sur investissement attendu, etc. Alors attention, vous perdez là une formidable occasion de vous distinguer de vos concurrents car vous imaginez bien que lorsque le client posera la même question à vos concurrents, eh bien, ils iront eux aussi de leurs avantages, leurs bénéfices, leur ROI, et aussi expliqueront qu'ils sont les leaders sur le plan national ou international ou régional, et ils offrent un service client exceptionnel, avec un rapport qualité-prix sans équivalent. Alors, voilà ce que je vous invite à faire lorsque l'on vous posera l'une de ces questions. Prenez le contre-pied total et surprenez votre interlocuteur en refusant de délivrer votre exposé au prétexte que vous ne savez pas encore s'il est le bon client pour vous et s'il est éligible à votre offre. Oui, vous m'avez bien compris, vous allez expliquer à votre client que vous avez besoin de réunir d'autres informations afin de vous assurer que votre solution est vraiment susceptible de lui procurer un maximum de profit ou d'avantages. Vous avez besoin de qualifier son besoin ou son profil avant de savoir si votre produit ou votre service lui serait vraiment profitable et si votre exposé aurait un réel intérêt pour lui. Ce qui donnerait un échange comme celui-ci. Le client vous dit « Alors je vous écoute, pourquoi est-ce que je devrais vous choisir vous ?» Répondez sincèrement « Je m'interroge encore à ce stade et je ne suis pas encore convaincu que ma solution vous corresponde vraiment. J'en sais pas assez sur vous pour pouvoir vous dire « Allez-y, vous serez gagnant à coup sûr et vous allez vous féliciter chaque jour de nous avoir choisis. J'ai besoin de vous poser d'autres questions si vous me le permettez, questions très importantes pour m'assurer que ma solution est adaptée à votre profil de client et surtout qu'elle pourra vous permettre d'atteindre, voire de dépasser vos objectifs. Nous avons des partis pris très forts et cela écarte certaines catégories de clients. Je vous ferai une démonstration, soyez-en sûrs, dans 5 minutes si je suis certain que notre solution peut vous être d'un réel secours. Est-ce que vous me permettez de vous poser d'autres questions ? En agissant ainsi, vous démontrez que vous n'êtes pas dans une logique de vente à tout prix. Vous démontrez que vous ne vous positionnez pas en vendeur mais en conseiller. Et puis surtout, vous allez pouvoir vous distinguer de vos concurrents parce que cette démarche est assurément originale et inattendue de la part d'un vendeur dont on se méfie toujours, quoi qu'on en dise. Et ce n'est pas parce que votre carte de visite mentionne responsable client, consultant ou conseiller commercial que votre client vous croira.
Lorsque vous faites marche arrière face à un client qui vous demande de faire marche avant, eh bien, vous sortez du cadre et vous démontrez que vous êtes quelqu'un auquel on peut se fier, puisque vous semblez dire que vous êtes susceptible d'annoncer à votre client que votre produit n'est pas pour lui. Cette démarche vous rendra non seulement plus crédible, mais aussi plus attirant. Et vous savez quoi? Je vous suggère d'être parfaitement authentique lorsque vous pratiquez cette approche et d'être capable de poser des questions qui disqualifieront parfois votre client. Vous n'imaginez pas l'impact que vous produirez si vous êtes capable de dire « Bon, écoutez, je crains à ce stade que ma solution soit trop sophistiquée pour vous, car pour vous prendre un exemple ou une analogie, je constate que vous avez juste besoin d'une fourchette, tandis que notre solution est plutôt un couteau suisse. Pardon de vous avoir fait perdre votre temps. » Je vous assure que lorsque vous direz cela, vous aurez malgré tout bon nombre de clients qui vous diront « Non, mais montrez-moi quand même votre produit parce qu'on va évoluer et on doit anticiper nos besoins futurs. » Si vous dites à un client, après lui avoir posé de nouvelles questions, « J'ai bien fait de vous poser toutes ces questions car je crois bien que notre produit ou notre solution est sans doute un peu trop premium et que vous n'avez pas besoin de ce niveau de qualité. Et vous n'avez pas besoin de l'ensemble des services que nous proposons. Un peu comme si j'étais un vendeur de Mercedes et que je réalise qu'au fond, une Toyota vous suffise. Eh bien, vous susciterez automatiquement l'intérêt de votre interlocuteur pour votre solution et vous verrez qu'il vous dira « Non, mais montrez-moi quand même. Je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. » $1 million cash so I can get back to people who pay me their time. They tell me that time equals money, so I keep on saving and I'll never run out of mine. I'm doing what I gotta do when I fell in love with a chase now. Every day I wake up with a couple thousand plays, but I won't get carried away till I'm performing in every state. I'm moving up.